Fernando Alonso soulève un problème auquel personne chez Aston Martin ne veut faire face. Et la réponse peut définir complètement la destination de votre trajectoire. Le double champion du monde de 43 ans est parfaitement conscient que le temps ne s'arrête pas. Et tandis que l'équipe verte promet un projet transformateur pour 2026, l'Espagnol soulève un doute inconfortable. Tout cela fonctionnera-t-il dans les délais? Ou ce rêve ne deviendra-t-il qu'une promesse vide de plus dans la catégorie reine du sport automobile? Aston Martin est devenu le sujet de conversation de la ville dans les coulisses. Pas à cause des performances en course, car soyons honnêtes, la saison 2025 a été douloureuse. Mais pour ce qui s'érige à l'écart des caméras, Adrian Newey, le plus grand designer de l'histoire du sport, a pris la relève en tant que leader technique et commandant d'équipe. Le siège social a reçu des installations de pointe, dont une toute nouvelle soufflerie. Et Honda, qui régnait aux côtés de Red Bull ces dernières années, livre désormais des moteurs d'usine à l'écurie britannique. Sur le papier, c'est le projet idéal. En théorie, Aston Martin réunissait tous les éléments dont une équipe a besoin pour concourir pour les championnats. Mais Alonso connaît profondément la catégorie. Et vous savez que le papier accepte tout. Le vétéran s'est montré objectif dans une récente déclaration. Il a reconnu que l'infrastructure est terminée, confirmé que la soufflerie fonctionne désormais. Il a félicité les professionnels embauchés, mentionnant Newey, Andy Cowell et Enrico Cardile. Cependant, une mise en garde est venue ensuite qui a surpris tout le monde. Alonso s'est publiquement demandé si quelques mois d'adaptation suffiraient à tout mettre en place, ou si l'équipe aura besoin d'une saison complète juste pour aligner les composants. C'est le grand point d'interrogation. Et c'est précisément là que réside le défi. Parce que comprenez le scénario. Adrian Newey est arrivé en mars de l'année dernière. Il lui restait donc moins de 12 mois pour influencer le développement de la voiture de 2026. Andy Cowell, venant de Mercedes, est également une acquisition récente. Enrico Cardile a quitté Ferrari il y a quelques mois. Ce sont sans aucun doute des professionnels extraordinaires. Mais ce sont de nouvelles personnes, dans une nouvelle structure, utilisant de nouvelles installations. Et dans la catégorie maximum, l'harmonie entre ingénieurs, concepteurs et opérationnels met du temps à mûrir. Red Bull et McLaren n'ont pas dominé du jour au lendemain. Ils ont passé des années à bâtir une culture interne, à améliorer les processus et à comprendre le fonctionnement de chaque département. Aston Martin a l'intention de le faire d'ici quelques mois. C'est audacieux. Peut-être trop audacieux. Et le scénario de 2026 rend tout encore plus incertain. Les nouvelles règles techniques représentent la plus grande transformation réglementaire depuis des décennies. Châssis entièrement repensé. Moteur avec une participation électrique beaucoup plus élevée. Aérodynamique retravaillée. Toutes les équipes repartent de zéro. C'est une réinitialisation totale. Et cela pourrait être une bénédiction ou une malédiction pour Aston Martin. D'une part, les équipes consolidées comme Red Bull et McLaren perdent une partie de l'avantage qu'elles ont acquis. En revanche, les équipes en restructuration, comme Aston Martin elle-même, risquent de déraper précisément parce que leurs processus n'ont pas encore été affinés. Fernando Alonso a clairement indiqué qu'il croyait au succès de l'équipe. Il a déclaré que, pour lui, la victoire d'Aston Martin est garantie. La question est de savoir quand. Et c'est là que c'est décisif pour un pilote de son âge. Alonso n'a pas plus de 10 ans de carrière devant lui. Peut-être même pas 5. Chaque saison compte. Chaque opportunité manquée pèse lourd. Et la saison 2025 a démontré exactement le coût d'une transition mal gérée. Alonso lui-même a reconnu que c'était une saison différente de tout ce qu'il avait jamais connu. L'équipe n'a pas pu faire évoluer la voiture de 2025 comme elle le souhaitait, car l'accent était mis sur 2026. Et la voiture de 2024, qui servait de base, n'était plus compétitive dans la seconde moitié de cette saison. C'était une combinaison parfaite d'adversité. Aston Martin était coincé au milieu du peloton, incapable de se battre pour les podiums, alors que McLaren et Ferrari se disputaient le championnat. Pour un double champion du monde, ça fait mal. Mais voici une analyse que peu de gens effectuent. Aston Martin a tout misé en 2026. Il a sacrifié 2 saisons complètes pour construire le projet du futur.
Si cela fonctionne, on s'en souviendra comme d'un geste brillant. S'il échoue, il aura gâché les dernières années de compétition de Fernando Alonso. Et il n'y a pas de juste milieu. Soit l'équipe arrive en 2026 prête à se battre au front, soit elle aura besoin de plus de temps pour ajuster le système. Et plus de temps signifie une autre saison de milieu de table. Une autre saison d'Alonso regardant d'autres pilotes monter sur le podium. La pression sur Adrian Newey est immense. Il est le nom qui soutient toutes ces attentes. L'ingénieur qui a conçu la voiture Les Vainqueurs pour Williams, McLaren et Red Bull. Cependant, Newey n'a jamais constitué une équipe à partir de zéro. Il est toujours arrivé dans des structures déjà établies, avec une culture technique consolidée. Chez Aston Martin, il fait quelque chose de différent. Il constitue l'équipe en même temps qu'il conçoit la voiture. C'est un défi sans précédent dans sa carrière. Et à 66 ans, Newey sait aussi que le temps n'attend pas. L'arrivée de Honda ajoute une autre couche de complexité. Oui, le constructeur japonais a fait ses preuves aux côtés de Red Bull. Mais ce partenariat a mis des années à porter ses fruits. Les premiers moteurs Honda de l'ère hybride ont été désastreux. Ce n'est qu'après beaucoup de patience et de développement que le groupe motopropulseur est devenu une référence. Désormais, Honda arrive chez Aston Martin l'année de la nouvelle réglementation. Il vous faudra adapter le moteur aux caractéristiques du châssis Newey. Vous devrez intégrer des systèmes avec une équipe que vous connaissez à peine. C'est beaucoup de travail pour peu de temps. Et il y a aussi la question d'Alonso lui-même. L'Espagnol est l'un des pilotes les plus complets de l'histoire, mais c'est aussi l'un des plus exigeants. Il exige des résultats. L'évolution du serpent. Exiger un engagement. Si Aston Martin ne tient pas ses promesses en 2026, quelle sera sa réaction? Aurez-vous la patience d'attendre encore un an? Ou allez-vous commencer à vous demander si vous avez fait le bon choix en renouvelant le lien? La réalité est qu'Aston Martin a créé des attentes gigantesques. Embauché les meilleurs noms, construit les meilleures installations, signé le meilleur partenariat moteur disponible. Maintenant, vous devez livrer. Et Fernando Alonso lui-même dit clairement qu'il ne sait pas s'il aura le temps. Lorsqu'un pilote de son niveau émet publiquement ce doute, ce n'est pas par hasard. C'est un message. Pour l'équipe, pour les ingénieurs, pour toutes les personnes impliquées dans le projet. L'horloge tourne. La saison 2026 s'annonce comme l'une des plus excitantes de l'histoire récente. Les nouvelles règles modifieront la grille de manière imprévisible. Et Aston Martin a tout pour être le protagoniste de cette révolution. Mais entre avoir les ingrédients et faire fonctionner le gâteau, il y a une énorme distance. Fernando Alonso le sait. Et vous posez la bonne question au bon moment. C'est désormais à l'équipe de prouver que la réponse est celle que tout le monde veut entendre. Et pensez-vous qu'Aston Martin sera capable de rassembler toutes les pièces à temps, ou pensez-vous qu'Alonso terminera sa carrière sans remporter un 3e titre? Laissez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune analyse de ce qui s'annonce comme la saison la plus imprévisible de ces dernières années.